Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau JT3S, une édition un peu spéciale qui mêlera des actualités qui se sont passées avant la crise sanitaire et d'autres plus récentes où vous découvrirez comment les différents établissements ont fait face au virus pendant le confinement. Tout d'abord, nous prendrons la direction de l'IME le Himmelsberg qui a fermé ses portes comme tous les établissements accueillant du public le 16 mars dernier. Nous verrons comment le contact avec les enfants a été maintenu. Et puis les foyers d'hébergement, eux, sont restés ouverts. Les personnes qui y résident ont besoin d'accompagnement et le personnel s'est mobilisé pour gérer la centaine de personnes que compte le pôle hébergement du groupement 3S. Vous verrez un reportage sur l'atelier 3A tourné en début d'année, un atelier de l'IME le Himmelsberg qui vise à développer l'autonomie des jeunes de 14 à 20 ans. La chorale des travailleurs des ESAT, appelée La Ruche en chantant, a donné en mars dernier, juste avant la période de confinement, un concert spécial à Kalhausen. On vous en offre un extrait. Pour finir, nous reviendrons sur deux événements. D'abord la remise de tenues de lutte pour les lutteurs de l'IME le Himmelsberg, puis une réunion avec les parents organisée par l'IME afin de leur expliquer comment fonctionne la méthode éducative 3C. Le 16 mars dernier, comme toutes les écoles, les instituts médico-éducatifs du groupement ont fermé leurs portes. Le Covid-19 a entraîné de nombreux changements dans le mode de vie des enfants, notamment celui de ne plus se rendre physiquement à l'IME. Mais l'établissement du Himmelsberg, tout comme celui des Jonquilles à Sarrebourg, a tenu à garder le lien, et ce, à distance. Puis le 11 mai, des mesures de reprise progressive des activités dans les locaux ont été prises. Regardez. Tout comme les écoles, les instituts médico-éducatifs ont fermé leurs portes le 16 mars dernier. L'établissement du Himmelsberg à Sarreguemines accueille 90 enfants de 6 à 20 ans, déficients intellectuels à des niveaux bien différents. Les prises en charge ont été repensées et le contact avec les jeunes maintenu au maximum. Pour les enfants, alors on a été exclusivement dans un soutien téléphonique au départ. Au fur et à mesure, on a commencé quelques interventions à domicile. Donc, si c'est dans le cœur de domicile avec port des EPI complets, si on est hors du domicile, c'est-à-dire par exemple on permet un temps de répit aux parents et on sort avec l'enfant ou l'adolescent, à ce moment-là on porte le masque et les gants. Des éducateurs ont utilisé le matériel de l'atelier couture afin de fabriquer des masques en tissu. Le confinement a été une épreuve difficile pour ces jeunes qui comprennent la situation à leur manière, des jeunes potentiellement plus fragiles que les autres face au virus. Pour aider les parents, l'IME a distribué du matériel dans les foyers afin de maintenir les acquis. On a aussi transmis un certain nombre de documents qui existent, qui sont trouvables sur Internet, de petites notices faciles à lire et à comprendre, donc avec des explications imagées de ce que c'est que le Covid, de ce que ça veut dire le confinement. En plus de la prise en charge pédagogique et éducative, les enfants ont continué de bénéficier à distance du soutien thérapeutique assuré par l'orthophoniste et la psychomotricienne. Il y a eu pas mal de supports, mais c'est vrai que ça reste compliqué, avec des rythmes de vie qui sont plus forcément bien en place. Et puis comme les autres enfants, il y a du refus, faire les cours à la maison c'est bien, sauf que le parent c'est pas un professeur, donc c'est beaucoup moins acceptable, La nécessité de poursuivre l'accueil des jeunes dans l'établissement s'est vite imposée. Alors le 20 avril, un service minimum a été initié avec un accueil au cas par cas des jeunes dans le besoin. Depuis le 11 mai, un retour progressif est enclenché par petits groupes à temps partiel et avec l'accord des parents. 24 élèves sont ainsi de retour et viennent 2 à 3 fois par semaine. Ils doivent respecter un protocole sanitaire validé par l'ARS. Il comprend le port du masque obligatoire et un fléchage qui permet d'éviter les croisements. Chaque enfant et salarié possède un numéro qui lui permet d'avoir son propre plateau et sa propre place lors des repas. Les transports sont assurés le plus possible par les parents, sinon par le personnel ou depuis peu par les transports collectifs, à raison de 2 enfants maximum par véhicule. L'encadrement est renforcé avec un accompagnateur pour 1 à 3 enfants maximum. Grâce à la pédagogie du personnel, les enfants ont visiblement bien compris ces nouvelles règles. Donc on doit se laver les mains, on peut mettre gel hypoalcoolique, on ne doit pas approcher entre personnes. L'IME, comme toutes les écoles de France, devront s'adapter aux directives nationales. Une chose est sûre, cette crise restera encore longtemps dans les mémoires. Ici, peut-être plus qu'ailleurs.
Si les établissements des pôles enfance et des pôles travail ont dû fermer leurs portes, celles du pôle hébergement sont restées ouvertes. Ces établissements sont la résidence principale de près de 100 personnes à Sarreguemines et à Sarrebourg qui ont besoin d'un accompagnement dans leur quotidien. C'est pourquoi pendant cette pandémie, le personnel a été particulièrement mobilisé afin d'offrir les meilleures conditions de confinement à ces personnes. Une situation sans précédent au groupement 3S qui a entraîné une vague de solidarité. Reportage. Au pôle hébergement du groupement 3S, on compte 89 résidents en foyer d'hébergement ou en résidence pour travailleurs handicapés. Pendant le confinement, les équipes encadrantes ont uni leurs forces afin de faire face à cette situation exceptionnelle. Pour eux, la mission a été la même que partout ailleurs, éloigner le virus de ces personnes particulièrement fragiles. Finalement, c'est difficile pour tout le monde, mais ça se situe à des niveaux très différents. Lorsqu'on est sur une population plus dépendante, forcément c'est plus compliqué parce qu'ils sont moins autonomes, beaucoup plus fragiles et que derrière il faut faire attention à un certain nombre de choses en permanence. La crise sanitaire a déclenché au sein des différents pôles une vague de solidarité, à commencer par l'approvisionnement en matériel de protection. Donc on avait pas mal de produits de désinfection dans les établissements du pôle enfance, mais aussi des surchaussures, des blouses, des surblouses, des lingettes désinfectantes. Donc on a transféré tout notre matériel à destination des foyers. Pour les résidents habitués au vivre ensemble, la situation a été particulièrement déséquilibrante. Ils se retrouvent à être enfermés tous ensemble dans un collectif sans pour autant pouvoir avoir trop d'affinités parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas s'approcher, il faut rester à 1 mètre. Donc finalement, ils vivent ensemble mais doivent tout le temps garder leur distance. Et là, ça commence à peser. Afin d'offrir une bouffée d'oxygène aux 17 résidents du foyer Charles et Marie Knell, les éducateurs de l'IME se sont mobilisés et leur ont proposé des sorties et des activités. C'est vrai que ça leur permet aussi de s'évader un petit peu et puis c'est du 1 pour 1. Ce qui fait qu'ils se sentent aussi un peu valorisés et ils peuvent aussi... Ils sont demandeurs de ça. Ce sont des activités diverses, ça peut être des activités physiques, des balades, ensuite des activités manuelles, ça peut être du coloriage, des perles, des puzzles, c'est en fonction de la demande et c'est basé sur leur demande. À la résidence Lydie Guggenheim, des éducateurs de l'IME ont aussi été envoyés en renfort. C'était mon choix d'intervenir ici. Ça me semblait normal de partager ce moment tant avec les collègues qu'avec les résidents. Ces résidents sont des travailleurs d'ESAT. Ces établissements de services et d'aide par le travail ont aussi fermé le 16 mars. Pour le public travailleur d'ESAT, en temps normal, c'est aussi très compliqué, mais sous un autre axe. Eux, on leur a enlevé leur autonomie et là, ça devient très compliqué. Le pôle hébergement accompagne aussi 74 personnes qui résident dans des appartements en milieu ordinaire. Là aussi, le contact a été maintenu le plus possible. Alors on fait des suivis téléphoniques. Quand les personnes sont en grande détresse, les équipes vont au domicile. On fait des portages de repas pour garder un lien, mais ça ne remplacera jamais la vie sociale qu'ils avaient avant. Une unité Covid a dû être déployée des suites de cas positifs. Une épreuve difficile tant pour les usagers que pour les professionnels. C'est pourquoi une cellule psychologique a été mise en place, assurée par 3 psychologues du groupement. Ces personnes qui d'ordinaire aiment que tout soit ritualisé ont perdu leur marque. Encore aujourd'hui, le personnel reste mobilisé afin de rendre cette situation la moins étouffante possible pour tout le monde. Apprendre à devenir acteur de sa vie, savoir répondre à ses propres besoins, gagner en autonomie pour s'intégrer dans la société en tant que futurs adultes, ce sont les objectifs de l'atelier 3A. 3A pour apprentissage, autonomie et adulte. Cet atelier a été créé à la rentrée 2019 et concerne des jeunes de 14 à 20 ans. Une formule similaire existait déjà, mais cette fois, elle est plus complète. Regardez. À l'IME Le Himmelsberg, on n'apprend pas seulement à lire et à compter. Dès l'âge de 14 ans, les jeunes apprennent à devenir des adultes responsables. Une fois par jour, les jeunes viennent effectuer des tâches qui peuvent paraître banales, comme lancer une machine à laver, repasser ou plier le linge. C'est vraiment l'autonomie du quotidien. Savoir être adulte dans son quotidien et autonome le plus possible, sachant qu'ils ont tous les compétences requises pour être autonomes. Au-delà des tâches ménagères, ils apprennent aussi la citoyenneté, comment bien se comporter en public, le rapport à l'argent, mais aussi comment faire différentes démarches administratives. En fait, c'est aller vers l'extérieur, par exemple se rendre dans une mairie et savoir
qu'est-ce qu'on fait dans une mairie. Ou bien aller à la CAF et se renseigner, quels sont mes droits, qu'est-ce que je peux faire aussi, à la sécurité sociale, ainsi de suite, sur toutes les administrations qui peuvent leur être utiles dans leur vie d'adulte. Les enfants ont aussi l'occasion de développer leur créativité en faisant des travaux manuels. Cette année par exemple, ils se sont lancés dans la fabrication de poches en tissu afin d'aider les bébés marsupiaux, kangourous ou autres koalas ayant perdu leur maman dans les incendies en Australie. Ça les a émus, ça les a touchés et ils le font vraiment avec beaucoup d'élan et beaucoup de spontanéité. C'est un geste solidaire. En seulement 3 semaines, les jeunes ont fabriqué 19 poches qui ont été envoyées en Australie le 10 février. Une opération qui avait pour but également de les familiariser avec l'actualité. On essaye de les rendre attentifs à tout ce qui peut être dit, mais quelle est la réalité dans l'actualité aussi. Voilà, avoir une réflexion par rapport à ça. Le projet 3A comprend des activités à l'extérieur de l'IME. L'idée, c'est aussi d'aller à l'extérieur, de montrer ce que les jeunes sont capables de faire et de leur donner confiance aussi dans leurs compétences. C'est très important. Prendre confiance en soi, lâcher prise, dédramatiser le handicap en valorisant les compétences, c'est l'objectif de l'atelier. Sans s'en rendre compte, ces futurs adultes assimilent les valeurs essentielles à la vie en société, mais aussi en milieu professionnel, car tôt ou tard, il leur faudra trouver un travail. Le chant comme remède contre les tracas du quotidien, c'est la thérapie douce qu'ont choisi 24 travailleurs d'ESAT en intégrant la ruche en chantant, une chorale menée d'une main de maître par Estelle Bastian, monitrice à l'ESAT de Goetz-en-Bruck. Ensemble, ils vadrouillent dans la région et donnent des concerts qui portent un message, faire changer le regard sur le handicap. Et c'est ce qu'ils ont fait le 10 mars dernier à Kalausen. Regardez et surtout écoutez. Hormis le fait que nous aimons tous chanter, nous avons une mission. Faire changer le regard sur le handicap, faire comprendre la tolérance. C'est en allant vers le milieu ordinaire avec des personnes extraordinaires que nous accomplissons cette mission. C'est grâce à Estelle Bastian qu'il y a 6 ans est née la Ruche en chantant, une chorale qui réunit 24 chanteurs issus des ESAT de Sarreguemines et de Goetz-en-Bruck. J'ai commencé à travailler à l'ESAT La Ruche en 2014. J'ai d'abord fait une formation d'1 an en tant que monitrice d'atelier et l'ESAT La Ruche permet de faire des activités de soutien avec les personnes accueillies. Et bon, comme j'aime bien chanter, je me suis dit tiens, je vais faire une petite activité chant. Et du coup, on a commencé et puis je les ai fait chanter un à un petit peu pour voir la tessiture de la voix, etc. Et du coup, je me suis dit waouh, il y a des bons niveaux dans le lot, quoi. Ténor, baryton, alto ou soprano, la chorale réunit toutes les voix. Certains ont même la chance d'être solistes. C'est le cas de Magali. Sa voix claire fait toujours sensation. Estelle a suivi une formation de chef de chorale pour personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, elle se rend tous les mardis après-midi à l'ESAT La Ruche pour faire répéter la chorale. Quand je vois comme ça les épanouit, enfin ils sont tellement contents de venir, ils sont tellement motivés, ça leur procure un tel plaisir et je dois avouer que moi aussi ça me fait plaisir, ça me donne un certain épanouissement aussi. C'est vraiment un partage avec eux et ils ont des idées, on prend des chansons qu'on connaît bien entendu, enfin de la variété française en particulier et du coup on les met quand même un peu à notre sauce, quoi. Grâce à la sonorisation qui a été offerte par l'ancien directeur du groupement 3S, Jean-Luc Lotz, la chorale se déplace régulièrement pour donner des concerts, comme ici à la salle polyvalente de Kalausen, qui les accueille depuis maintenant 4 ans. Très content que quand nous a invité la Ruche en chantant, chanter avec les gens de Kalausen, pour moi c'était quelque chose de très formidable. Chacun a procuré de la joie à droite, à gauche, et ça, c'est merveilleux. C'est un message de paix en plus pour l'avenir et que la paix, qu'elle règne à tout jamais. Après la prestation de maître des membres de la Ruche en chantant, la chorale de Kalausen et les enfants de l'école primaire se sont joints à eux afin de chanter à l'unisson. Moi j'aime bien les emmener dans le milieu ordinaire pour faire passer la tolérance et surtout avec des enfants, je veux dire, ils sont en âge de comprendre. Les personnes handicapées ont leur place dans le milieu ordinaire, ils savent faire des choses extraordinaires et qui apportent un bonheur extraordinaire, etc. Voilà.
propose maintenant de revivre un moment bref mais significatif pour les jeunes lutteurs de l'IME Le Himmelsberg. Ils ont eu une belle surprise en recevant des tenues de lutte toutes neuves offertes par le comité Moselle de lutte et le comité régional Grand Est de lutte. Retour en images. Au gymnase de l'IME Le Himmelsberg, la lutte a été mise à l'honneur. 2 mois après la signature d'une convention avec le club de lutte de Sarreguemines, le comité de Moselle de lutte et le comité régional Grand Est de lutte ont remis des tenues aux jeunes lutteurs de l'IME. La professeure de sport Aude Pirotte est à l'origine de ce projet, soutenue par l'entraîneur Éric Cirque et la directrice de l'établissement, Madame Grandidier. Vous voyez, il y a une tenue rouge, une tenue bleue. C'est-à-dire chaque concurrent a une tenue différente, de couleurs différentes pour pouvoir les départager à la fin des petits affrontements qu'ils font. Voilà. Et nous avons signé, le comité départemental a signé une convention avec l'IME. Et c'est dans la continuité de la convention que le comité départemental offre ces 10 tenues afin que les gamins puissent avoir des tenues adéquates pour pratiquer de la compétition, disons voir. Les jeunes en ont d'ailleurs profité pour offrir quelques démonstrations. À noter qu'ils ont participé aux championnats départementaux de lutte adaptée à Mouches le 6 février dernier, au championnat régional à Schiltigheim le 5 mars et devaient participer au championnat de France à Cernay les 1er et 2 mai. Pour rappel, 4 jeunes inscrits à l'IME évoluent désormais au club de lutte de Sarreguemines, une belle leçon d'inclusion sportive et sociale. Et nous terminons en vous montrant ces images des parents d'élèves de l'IME venus tester en personne les bienfaits de la méthode éducative 3C, concentration, calme et contrôle. C'était en début d'année. La présentation était animée par la psychomotricienne Stéphanie Fabre qui dirige les séances. Cela a permis aux enfants et adolescents de montrer à leurs parents les exercices qu'ils pratiquent en groupe 1 heure par semaine. La rencontre s'est terminée par un moment convivial mêlant enfants, parents et professionnels autour d'une collation. À noter que désormais ces séances sont organisées individuellement afin de limiter les contacts entre les enfants. C'est la fin de cette 34e édition du JT3S. J'espère qu'il vous a plu. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.